Bon, nous allons démarrer Be'ezrat Hashem. Donc, le cours de ce soir, donc Parashat Shoftim. Nous sommes le jeudi 5 Elul, 5782, 1er septembre 2022. Le sujet que nous allons traiter Be'ezrat Hashem sera les qualités requises pour un dayan, un juge. Ici, la Torah nous parle, dans le premier pasouk, de la mitzvah de nommer des juges. La Torah dit Shoftim veshotrim titel lecha bechol she'arecha. Des juges, shotrim et des policiers, on va traduire policiers ou des gardes, c'est plus exactement, qu'on va expliquer, le rôle des shotrim, c'est de mettre à exécution les lois tranchées par les dayanim. Ça, c'est le shoter. On appelle ça policier. Donc, nous dit la Torah, shofetim, des juges, veshoterim, et des policiers, titen lecha, tu devras placer, nommer bechol she'arecha, dans toutes tes portes, c'est-à-dire tes villes. Asher Adonai Elohecha noten lecha, qu'Akadosh Baruch Hu va te donner, dans les villes qu'Hachem va te donner, lishvatecha pour tes tribus. Veshafetu et ha'am, et ils jugeront le peuple, mishpat tzedek, un jugement authentique, vrai, droit. On va essayer d'expliquer, de voir comment Rashi explique ce pasouk. Shoftim veshotrim. Rashi dit, que veut dire shoftim et shotrim? Shoftim, c'est dayanim, c'est des juges, haposkim et adin, qui tranchent la loi. C'est ce qu'on appelle un shofet, un juge, ceux qui vont trancher la loi. Permis, interdit, condamné, acquitté, ça c'est le travail du juge. Veshotrim, et des policiers, nous dit Rashi, harodim et ha'am ahar mitzvatam. Rodim, c'est-à-dire, ils imposent la loi au peuple, ahar mitzvatam, pour accomplir la mitzvah des dayanim. Parce que vous comprenez bien, un dayan va juger un contentieux. Si maintenant la loi du dayan n'est pas mise en application, à quoi bon de trancher? Nous dit la Torah, donc il y a une mitzvah de nommer des dayanim, c'est les chachamim qui vont donc trancher le din, et il faut aussi nommer des shotrim, c'est des policiers qui, eux, auront à charge de mettre à exécution le din du dayan, mettre en application, comme dit Rashi, rodim et ha'am, ils vont donc plier le peuple, ahar mitzvatam, sous l'ordre des dayanim, shemakim, donc les policiers vont frapper, vekoftim, ligoter, bemakel avec un bâton, urtsoa, un fouet, le condamné, ad sheikabel alav et din hashofet, jusqu'à ce qu'il accepte le din, le jugement du shofet, du juge. Donc le shoter, c'est la classe exécutive. C'est celui qui va mettre en application, qui va faire exécuter le din du dayan. Rashi continue. Bechol she'arecha. Donc ces dayanim, ces juges et ces policiers-là, tu devras les placer bechol she'arecha. Que veut dire she'arecha? Traduction littérale, she'ar veut dire porte ou portail. De quoi s'agit-il? De quel portail s'agit-il? Dit Rashi, bechol ir va'ir. Il y a une mitzvah de nommer des dayanim dans chaque ville. Lishvatecha, que veut dire lishvatecha? Nous dit Rashi, melamed shemoshivim dayanim lechol shevet veshevet ubchol ir va'ir. La mitzvah de la Torah, c'est de nommer un dayan dans chaque ville. Donc chaque ville doit avoir son dayan et chaque tribu doit avoir son dayan. Donc, ça veut dire que dans la même ville, si dans une ville il y a deux shvatim, eh bien, il faudrait deux dayanim. C'est en fonction des shvatim. Donc, les villes ont besoin de dayanim et les shvatim ont besoin de dayanim. Veshafetu et ha'am, donc ils vont juger le peuple. Mané dayanim, dit Rashi, nomme des dayanim, mumchim, compétents. Vetsadikim,
et intègre, parfait, l'ishpot tzedek pour juger vrai. Voilà ce que nous dit la Torah. Donc de là, nous voyons une mitzvah de la Torah de nommer un dayan dans chaque ville et de nommer pour chaque tribu. Vous savez que dans les Rishonim, il y a une grande discussion, machloket. Est-ce que la mitzvah de nomination de dayan est une mitzvah qui existe dans Hutzal Haaretz, en dehors d'Eretz Israël? Le Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe bar Nachman, rapporte dans ses Chidushim à la Torah, dans Parashat Shoftim, il rapporte juste de Machloket Rishonim. Il rapporte l'avis du Rambam. Maïmonide, Rabbi Moshe bar Maïmon a tranché dans les lois relatives Echot Sanhedrin, chapitre 1, halacha 2, il tranche la chose suivante. Il dit que la mitzvah de la Torah de nomination, de nommer des dayanim, n'existe qu'en Eretz Israël. La mitzvah de nommer des dayanim, c'est seulement en Eretz Israël. Mais en Hutzal Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de mitzvah de nommer un dayan. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah de nommer des dayanim. D'où le Rambam tire cela. Nous dit le Ramban, Alav Shalom, au nom du Rambam. Eh bien, regardez, le Rambam a déduit ça du premier pasouk de la Torah, de cette paracha. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la paracha? Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers, Titen lecha, tu nommeras, tu placeras Bechol Sha'arecha, dans toutes tes portes. Rachi a expliqué dans toutes tes villes. Quelle ville? Asher Adonai Elohecha noten lecha. Les villes qu'Hachem va te donner, l'ishvadecha pour tes tribus. Et quelles sont les villes qu'Hachem va nous donner et nous a données? Eh bien, c'est les villes d'Eretz Israël. C'est ce que Hachem nous a donné. Hachem nous a fait hériter la terre d'Eretz Israël. Eh bien, dit le Rambam, je vois donc de ce pasouk-là que la mitzvah des Dayanim est une mitzvah de la Torah qui n'existe qu'en Eretz Israël. Et donc, en Hutzal Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de nommer un Dayan dans chaque ville. Ni de nommer de Dayan, tout court. Il n'y a pas de mitzvah de nommer Dayanim en Hutzal Haaretz, selon le Rambam, selon la Torah. Vient le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, et il est cholek, il discute et s'oppose à l'avis du Rambam. Il lui dit pas du tout, pas du tout. Il y a une mitzvah de la Torah de nommer des Dayanim, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en Hutzal Haaretz. Maintenant, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, d'où tire-t-il la preuve pour cela? Qu'il y a une mitzvah de nommer des Dayanim, même en dehors d'Eretz Israël. Eh bien, il dit c'est très simple. D'ailleurs, il rapporte la Gemara dans le traité de Makot, Daf Zayin Amud Aleph, qui rapporte le pasuk suivant. Le pasuk dit Vehayu ele lachem, et ces lois seront pour vous les hukat mishpat, un décret de jugement, les dorotechem, pour vos générations, bechol moshvotechem, dans toutes vos habitations. Qu'est-ce qu'on déduit du mot habitation? Nous dit le Ramban, partout là où les Juifs habitent, ils doivent nommer des dayanim. Le peuple ne peut pas vivre sans dayanim. Le monde ne peut pas tenir sans les juges. Le monde tient sur la justice. Dit donc le Ramban, contre le Rambam, que non, pas comme ce que le Rambam dit que c'est seulement en Eretz Israël, non, pas du tout, partout, même en Hutzal Haaretz, il y a une mitzvah de nommer des dayanim. Donc ça, c'est l'avis du Ramban Alav Hashalom. Donc nous voyons de là, Machloket Rishonim. D'après le Rambam, en Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah de nommer des dayanim, mais pas en Hutzal Haaretz. Mais d'après le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, la mitzvah de la Torah est partout. Que ce soit en Eretz Israël ou en Hutzal Haaretz. Cependant, conclut le Ramban, il dit, mais nous, Bismanazé, de nos jours, c'est-à-dire que, selon moi, le Ramban, qui pense que la mitzvah de Dayanim existe même en Hutzal Haaretz, c'est seulement à l'époque du Beth Amikdash. Mais de nos jours, la smicha des Dayanim s'est annulée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le din? Le smicha dayanim est annulé. Smicha, c'est tous ceux qui ont reçu
ils ont été appuyés par Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu, tous les Rabbani Chachamim qui ont reçu la transmission de juger, ça s'appelle Smicha. Ils ont été nismach par Moshe Rabbeinu, de génération à génération. Il dit, mais de nos jours, nous n'avons pas le Beit Hamikdash, on n'a pas de Dayanim Smuchim, et Chutz La'aretz, on n'a pas de Smuchim, et en Bavel, il n'y a pas de Smuchim. Donc, du coup, on ne s'appelle pas des Mumchim, on s'appelle des Hediotot, des gens simples. Et le Rambam dit donc, pour des gens simples comme nous qui n'ont pas la Smicha, automatiquement, il n'y a plus de mitzvah de la Torah en Chutz La'aretz de Dayanim. Donc, le Ramban conclut que de nos jours, le fait de nommer un Dayan en Chutz La'aretz, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Donc là, du coup, le Ramban rejoint le Rambam que de nos jours, à l'unanimité, tout est pas mina Torah. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah. Ah, et demande le Ramban, alors comment ça se fait que de nos jours, on a des Batédinim en Chutz La'aretz? Il y a des Dayanim, il y a des Rabbanim. Dit le Ramban, c'est seulement pour on est Mekayem, on est les Shluchim des Dayanim d'avant. Mais en réalité, on n'est pas Mekayem la mitzvah de la Torah, parce que de nos jours, on n'a plus de Dayanim Smuchim. Cependant, quoi qu'il en soit, le Dayan, on l'a besoin. Que ce soit Mina Torah ou Mida Rabbanan, on a besoin d'un Dayan. Et la Torah nous dit que ces Shoftim-là, Veshaftu et Ha'am Mishpat Tzedek, ils vont juger le peuple une justice authentique. Le Midrash nous dit, mais vous savez qu'après la mitzvah de Shoftim, cette mitzvah de la Torah, il y a aussi une mitzvah qui vient tout de suite après, qui s'appelle la mitzvah de Lotita Alecha Ashira, c'est dans le chapitre 17, Perek Yudzaïn, Pasuk Kaf Alef. La Torah nous dit, Lotita Alecha Ashira Kol Etz. Tu n'as pas le droit de planter un arbre qui s'appelle Ashera. C'est un arbre que les gens de l'époque, les goyim, utilisaient comme une idole. C'était utilisé comme un dieu, comme une divinité. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de planter une Ashera, Kol Etz, tout arbre, Etzel Mizbach Adonai Elohecha, à côté du Mizbeach de Hachem, Asher Ta'aseh, que tu feras. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une interdiction de planter une Ashera devant le Mizbeach? Dit Rashi, de ce passouk nous apprenons une interdiction de planter tout arbre sur le mont du temple, ni de construire une maison sur le mont du temple. De ce passouk Lotita Alecha Ashera, il est interdit de planter toute chose, un arbre, ou bien construire une maison sur le mont du temple. Assour, c'est une interdiction de la Torah. Demande alors la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 7, côté B. Pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux mitzvot-là? La mitzvah de nommer des Dayanim et l'interdiction de planter un Asherah ou un arbre qui est sur le mont du temple. Nous dit le Midrash, Amar, la Gemara dans Masechet Sanhedrin dit, Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Kol ha'ma'amid dayan she'eno hagun. Tout celui qui nomme un juge qui n'est pas compétent, eh bien, la Torah considère comme s'il avait planté une Asherah, c'est-à-dire un arbre d'idole, devant le Eretz Israël. On voit de là, nous dit Resh Lakish, comme rapporte la Gemara dans Masechet Sanhedrin, nommer un Dayan est une très grande responsabilité. Ceux qui ont le pouvoir de nommer des Dayanim, les responsables communautaires, les Chachamim qui nomment des Dayanim, doivent prêter attention qui ils nomment comme Dayan. Car nous dit Resh Lakish dans Masechet Sanhedrin, tout celui qui nomme un Dayan, qui n'est pas compétent dans ce domaine de la Dayanout, eh bien, Chas v'Shalom, la Torah considère comme s'il avait planté une Asherah d'Israël en Eretz Israël. Vu la gravité de ce que c'est. Vous imaginez ce que ça veut dire une Asherah, c'est une Avodah Zarah. Et où est-ce qu'il la plante? Devant le Mizbeach, au Beit Hamikdash. On prend un homme, on le nomme Dayan, on le nomme Rav, en sachant qu'il n'est pas compétent, et bien c'est comme Avodah Zarah. Et pas seulement Avodah Zarah, c'est une Avodah Zarah qu'on installe dans le temple, dans le Beit Hamikdash, tellement que c'est grave. Voilà ce que c'est la responsabilité de nommer des responsables communautaires, un Rav ou un Dayan. Par contre, nous dit la Gemara dans Sanhedrin,
L'inverse aussi, celui qui nomme un dayan qui est raoui, qui est compétent, qui est à la hauteur, qui est baki dans les halachot, eh bien, Kadosh Baruch Hu considère, dit la Gemara, comme dirait Shlakish, c'est comme s'il a planté devant le Mizbeach. Chez Nehemar, Etzel Mizbach Adonai Elohecha, devant le Mizbeach de Hachem. C'est-à-dire, c'est un très grand honneur, grand kavod pour Hachem. Et d'ailleurs, dans le Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin. L'Ishkat HaGazid, le grand Sanhedrin, se trouvait dans l'Ishkat HaGazid, dans un endroit, une chambre qui s'appelle l'Ishkat HaGazid, dans le Beth Amikdash. Et donc, on voit de là l'importance de ce que c'est nommer un dayan et la responsabilité de nommer un dayan qui n'est pas compétent. Ça, on l'apprend de la juxtaposition de ces deux mitzvot, la mitzvah de nommer un dayan et l'interdiction de planter une hachéra à côté, dans le Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash. La Gemara continue. Il est rapporté dans le Midrash Rabbah. Pourquoi il est dit Shoftim veshotrim, des juges et des policiers tu devras nommer pour exécuter l'ordre, les lois tranchées par les dayanim. Dit le Midrash, la juxtaposition de ces deux personnages, le juge et le policier, c'est vrai que c'est ces deux personnages de nature différente. Un juge, c'est un sage, c'est un chacham, c'est quelqu'un qui connaît Kol HaTorah Kula, c'est quelqu'un qui est responsable. Alors que le policier, c'est qui le policier? C'est un homme qui, a priori, peut-être, on aurait pu penser, il ne connaît rien, c'est un bourreau. Lui, il exécute l'ordre du dayan. Il faut condamner, on condamne. Il faut tabasser, on tabasse. Il faut tuer, on tue. On aurait pu penser que c'est un homme qui est simple, qui est là juste à frapper les gens et à taper, à mettre en application ce que le dayan lui dit. Pas du tout, nous dit le Midrash. Pas du tout. Nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 5. Pourquoi la Torah a écrit Shofetim et Shotrim? Les Shoftim et les juges, tu devras nommer. Nous dit le Midrash. Chachamim Rabbanan Amre. Les Chachamim disent Sheyeh HaShoter Keshofet. La juxtaposition de ces deux personnages, nous dit la Torah, c'est pour nous dire que le Shoter, ce fameux policier qui tabasse, il doit être au même niveau que le juge. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le shoter, cet homme-là qui doit frapper, qui a priori est un homme simple, nous dit la Midrash, à travers ce passouk de la Torah, il doit être au même niveau que le shofet. De la même manière que le shofet, le juge doit être un homme intègre, sadique, Yere Shamayim, qui craint Hachem, qui est loin de toute gashmiout, loin de toute corruption. Eh bien, c'est ainsi que doit être le shoter. Ce fameux policier doit être exactement à l'image du shofet. Pourquoi? Parce qu'il est inacceptable, inadmissible qu'un homme qui ne soit pas plein de qualités, un homme qui est plein de défauts, puisse se permettre de frapper un autre juif, de condamner un juif qui a été condamné par le tribunal. De quel droit? C'est vrai que le juge a tranché qu'il fallait condamner cet homme-là. Mais de quel droit un homme qui n'est pas forcément un homme de morale peut se permettre de frapper un homme qui a été condamné? Nous dit la Torah, comme dit le Midrash, ils doivent être à égalité. Le shoter, le policier, doit être un homme exemplaire comme le shofet, comme le juge. Et c'est seulement avec ces conditions-là qu'il pourra donc exécuter, mettre à exécution le psak halacha, la loi qui a été exprimée par le dayan. Voilà la raison pour laquelle la Torah nous dit shofetim et shotrim. Le juge et le policier, c'est pour nous dire qu'il doit être à égalité. Regardez cette Torah extraordinaire qu'Hachem nous a donnée. Une Torah de morale, une Torah de Yirat Shamayim. Même celui qui frappe, qui doit frapper, pour mettre à exécution le digne du dayan, et qui a priori n'a pas besoin d'être un homme intelligent, un homme chacham, nous dit la Torah, il doit être un homme de midot, il doit être un homme Yirei Shamayim, au même degré que le dayan. Regardez ce que c'est une Torah de morale, du Yirat Shamayim. Dit le Midrash, pourquoi? Parce que celui qui reçoit les coups, il doit avoir devant lui un exemple et dire, celui qui me frappe, eh bien, je dois prendre exemple de lui. Mais si celui qui me frappe est un voyou, quel exemple je vais apprendre de lui?
C'est un policier qui tabasse tout le monde, qui frappe. Quel moussard je vais apprendre de lui? Quel moussard? Voilà ce que nous dit là le Midrash, moussard extraordinaire. Il dit, je vous dis le mot du Midrash, il faudrait que les actes du policier soient des actes équilibrés, sensés, correspondant au fouet et au bâton. C'est-à-dire, toi, tu te permets de frapper les autres. Mais est-ce que toi, tu es à la hauteur de pouvoir frapper les autres? Est-ce que tu es irréprochable? Eh bien, c'est ce que nous dit la Torah. Le condamné va apprendre à bien se conduire de qui? Du Dayan et du Shoter et du policier. Ça, c'est le moussard de la Torah. Ça, c'est les midot que la Torah exige du Dayan et du Shoter. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Tanaïm. Ce midrash-là nous donne un autre enseignement. Il dit que toujours la même question, pourquoi la Torah a juxtaposé les shoftim et les shotrim? On a mis côte à côte le shofet et le shoter. Nous dit le midrash Tanaïm. Vous savez que Moshe Rabbeinu alav shalom, à une certaine période dans le désert, était dépassé par les événements. Et voilà que son beau-père, Yitro, vient le voir et lui dit, mais Moshe, mais comment tu arrives à gérer? Mais tu ne peux pas gérer le peuple. Alors on me dit, le peuple est dressé devant toi, devant ton tribunal du matin au soir, mais comment tu vas gérer tout ça? C'est trop pour toi. Alors, va nommer des dayanim, nomme des juges pour 100, pour 50, et donc fais des petits tribunaux et des grands tribunaux. Et les halachot compliqués, eh ben on va les envoyer chez toi. Mais les halachot moins compliqués, ben ce sera les petits juges qui vont les faire. Et là donc, Moshe Rabbeinu a écouté le conseil de Yitro, il a demandé à Hachem, et Hachem a attesté. Il a dit oui, ton beau-père a raison, effectivement. Regardez ce que dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc maintenant, il dit, voilà comment nous allons nommer les Dayanim. Alors, dit la Torah, que les Dayanim attestés par Moshe Rabbeinu devaient avoir 7 qualités. 7 qualités pour être nommés Dayan. Anashim Chachamim. Ce doit être d'abord des Dayanim, des gens sages, de grande sagesse. Nevonim. Nevonim, ça vient du mot Tvuna. Tvuna, c'est la compréhension. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir un potentiel intellectuel, avoir des connaissances. Il faut savoir manipuler ces connaissances, les faire fructifier par la Tvuna Mevin Davar Miktor Davar, comprendre, déduire des choses l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle Nevonim. Donc, Racham, c'est un sage. C'est au niveau de la connaissance. Donc, le Dayan doit avoir beaucoup de connaissances. Nevonim, savoir utiliser ses connaissances et comparer les cas, pouvoir déduire une chose de l'autre. Yedoim, troisième qualité, ça doit être des Dayanim connus, de bonne renommée. Anshi Chail, des gens qui ont un pouvoir fort, riche, pour ne pas être corrompus. Yer'e Elokim, qui craignent Hachem. Anshe Emet, des gens vrais. Son e Batsa, qui haïssent la corruption. Là, la Torah nous énumère 7 qualités. Les Dayanim que Moshe Rabbeinu a nommés devaient avoir 7 qualités. Chachamim, Nevonim, donc des sages, Nevonim qui déduisent une chose de l'autre, Yedoim connus, Anshe Chail fort, Yer Elokim qui craignent Hachem, Anshe Emet des gens de vérité, Son Ebatza qui haïssent la corruption et l'argent. 7 qualités. Ça, c'est les qualités que Moshe Rabbeinu a demandé pour pouvoir nommer les Dayanim. On aurait pu penser que pour les générations à venir, il faut aussi ces qualités-là entre nous. Comment peut-on trouver des Dayanim avec toutes ces qualités? Mais de nos jours, comment on peut trouver toutes ces qualités? Chachamim, Nevonim, Yedoim. Mais vous imaginez, c'est impossible, impossible.
Nous dit alors le Midrash, pourquoi la Torah a dit Titen lecha, tu nommeras. Qui c'est qui parle là? C'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple. Hachem dit à Moshe, et Moshe s'adresse au peuple. Et il leur dit, Titen lecha, vous le peuple, vous les chachamim, les dirigeants de la communauté, vous devez nommer ces shotrim et ces chachamim là, et ces dayanim là. Mais pourquoi il est marqué Titen lecha? Mais c'est pas l'homme qui décide. Hamishkia mishpat le'elokim hu. La justice, elle appartient à Hachem. C'est Hachem qui doit décider. C'est Hachem qui donne les critères. Comment se fait-il que là, lorsqu'il s'agit de la nomination des dayanim, la Torah nous dit Titen lecha, tu nommeras à toi, comme si c'était entre tes mains à toi. Mais comment c'est entre les mains de Hachem? Puisque la Torah nous dit Amishpat le'elokim hu, le jugement c'est pour Hachem. Nous dit alors le Midrash, Tanaïm, puisqu'il y a marqué Titen lecha, tu donneras, ça vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu penser que les dayanim que la Torah nous demande doivent être les dayanim selon les critères de Moshe Rabbeinu, avec les 7 qualités que nous avons énumérées. Or, ceci est une chose très difficile et introuvable. Comment nous allons faire, nous, dans la galoute? Comment nous allons faire, nous, après Moshe Rabbeinu? Lorsqu'on va arriver en Eretz Israël, est-ce qu'on aura des dayanim de toutes ces qualités? Nous dit alors le Midrash, Talmud Lomar, Titen lecha. Tu nommeras Hakol lefidatecha. Tout en fonction de ce que tu penses. C'est-à-dire que ces 7 qualités ne sont pas indispensables. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, lui, a imposé ces 7 qualités, mais pour les générations à venir, on n'aura pas besoin de toutes ces 7 qualités. Maintenant, vous allez me dire, quoi? Il n'y a pas besoin de toutes ces qualités? Alors, quelles qualités on va enlever? Son Ebatsa, qui n'aime pas la corruption. Donc, on a le droit d'avoir la corruption. Impensable. Qu'est-ce qu'on va dire? Anche Emet, on va enlever la vérité. Donc, ce n'est pas des gens vrais. Ce n'est pas possible. S'il n'est pas vrai, ce n'est pas possible non plus. Ire Elohim. Il faut quelqu'un qui craigne Hachem. Donc, on va enlever la qualité de craindre Hachem. Donc, il faut des gens qui ne craignent pas Hachem. Mais c'est impossible. Alors, comment? Où est-ce que ça se joue? Le Midrash Tanaïm est en train de nous révéler, puisqu'il est dit dans la Torah, Titen lecha, tu nommeras. Hachem, il donne le plein pouvoir aux Chachamim du Dor, de la génération, pour nommer les Dayanim. Donc, Hachem nous dispose des 7 qualités que Moshe Rabbeinu a imposées. Alors, mais quelles qualités? Donc, il n'y a pas besoin des 7. Alors, combien il faut? 5? 6? Alors, on va enlever laquelle? Enlever la corruption, mais ça ne marche pas. Un Dayan qui est corrompu, ça ne marche pas. Un Dayan qui n'est pas émet, ça ne marche pas. Un Dayan qui n'est pas Elokim, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer? Réponse, c'est que probablement, ça va se jouer au niveau de la connaissance du Dayan. Un Dayan, s'il n'est pas un très, très grand Chacham, mais il connaît. Il a étudié, il connaît le chasse, il connaît le Shulchan Aruch. Mais ce n'est pas un Chacham comme l'époque de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas un Avon comme l'époque de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas Israël, il n'est pas très riche, il est moyen. C'est-à-dire des Juifs, des Chachamim, c'est vrai, c'est des Chachamim, mais à un niveau pas comme celui de l'époque de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est valable pour être Dayan? Eh bien, c'est ce que nous dit le Midrash Tanaïm. Oui, il est raoui d'être Dayan. Évidemment, corruption, il ne doit pas avoir de corruption. Ish Emet, il doit être Ish Emet. Yere Elohim, craindre Hachem, mais c'est indiscutable, il faut craindre Hachem pour faire un jugement. Mais ce qui se joue au niveau de la Chokhma, l'extrême Chokhma, ça, on ne va pas exiger de lui. Donc, on comprend. Donc, d'après ce Midrash, nous comprenons, heureusement, Hakadosh Baruch Hu a vu que pas tous les Doroth vont pouvoir être comme les Dayanim de l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, on ne peut pas exiger de nos Dayanim d'être comme ceux de que Moshe Rabbeinu exige. C'est pour ça que la Torah nous révèle Titen lecha. Tu donneras, tu nommeras, c'est-à-dire par rapport à ce niveau que toi tu pourras. On voit de là que tout est en fonction des Doroth. D'ailleurs, la Gemara nous dit Shmuel, Iftach Bedoro ki Shmuel Bedoro. Iftach, c'était un juge. Et Shmuel, c'était un prophète. Et c'est des niveaux totalement différents. Au niveau de Avoda, au niveau de Chokhmah. Mais nous dit la Torah, Iftach Bedoro, Iftach, bien qu'il n'avait pas un très grand niveau, un niveau aussi haut que Shmuel, eh bien, Iftach Bedoro ki Shmuel Bedoro.
Iftar dans sa génération, eh bien, c'est comme Shmuel lui-même dans sa génération. Je ne peux pas dire, ah non, mais toi, Iftar, tu n'as pas le même niveau que Shmuel, donc je ne vais pas t'écouter. Pas du tout. La Torah nous dit, chacun en fonction de son dor. Et la génération doit obéir au Rachamim du dor. La génération doit obéir au Dayanim du dor. Il ne faut pas dire Chazvé Shalom. Ah, mais toi, tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu, toi. Comment tu peux te permettre de me juger? Chazvé Shalom nous dit une chose pareille. Et d'ailleurs, dans cette paracha même, regardez, dans le chapitre 17, Perek Yud Zayin Pasuk Tet, regardez ce que nous dit la Torah. S'il y a un contentieux entre deux personnes, Ubata el ha-kohanim, tu viendras vers les kohanim, halevim, levim, vers la chauffette, et vers le juge, asher yehye bayamim haem, qui va vivre à cette époque-là. Donc la Torah nous dit que si un homme a un contentieux avec un ami, il doit se tourner vers les kohanim et les levim de l'époque. Le kohanim levim, c'était concernant par exemple l'histoire des tsaraat, lorsque quelqu'un a la lèpre. À qui il va montrer sa lèpre? Il va montrer au Kohen. La Torah nous dit, tu iras chez le Kohen de ton époque. Et lorsqu'on a un problème, un contentieux financier ou autre, on va voir la chauffette et vers le juge, qui va à cette époque-là. Et les Chachamim nous disent, mais pourquoi il vous a précisé, tu iras chez le Dayan de l'époque, ou bien chez le Kohen de l'époque? Pourquoi toi, évidemment, tu ne peux pas aller chez le Dayan de l'époque d'avant. Et celui de l'époque d'avant, il est déjà mort, il est niftar. Donc, quand tu vas aller, la Torah doit nous dire, tu iras chez le Dayan. Ça veut dire ce qui est devant toi, vivant. Pourquoi la Torah a besoin de préciser un chérier Bayami même qui sera à cette époque-là? Mais c'est évident, je ne vais pas aller voir le Dayan de l'époque d'avant, il est déjà niftar. Nous disent les Chachamim dans la Gemara, et Rashi aussi rapporte cela. En lecha, ella shofet shebeyamecha. Tu n'as que le juge de ton époque. Pourquoi la Torah nous dit tu iras chez le juge de ton époque? Ça veut dire ne cherche pas d'argument pour dire, vous savez, quoi, tu veux me juger? Non, mais tu n'es pas à la hauteur. Monsieur le Dayan, tu n'es pas à la hauteur de me juger. Tu n'es pas comme mon cher Rabbeinu. Donc, du coup, on va remettre en question tous les Rabbanim, tous les Dayanim, tous les Chachamim. On va dire, mais tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu. Comment tu peux faire ceci et cela? Comment tu peux te permettre de trancher telle ou telle loi? Viens la Torah, Kedosha nous dit, Ubata el ha-kohanim alvim. Tu as un problème avec ton voisin, avec ton ami, de tout ordre, financier ou je ne sais quoi. Eh bien, tu iras chez le Kohen et le Lévi, ve'el ha-shofet et le juge, asher yehye bayamim haem, qui vit à ton époque. À ton époque. Regardez ce qu'il dit Rashi. Va'afilu eno kishar shoftim shehayu lefanav. Même si ce juge-là que tu vois, le rabbin que tu vois dans ta communauté, dans ton petit patelin, tu dis, mais monsieur le rabbin, vous n'êtes pas comme le rabbin que j'ai connu au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie. Mais non, vous êtes loin de nos rabbins, nous. Chazvé shalom de parler ainsi. Chazvé shalom, la Torah elle-même nous dit, même si le rav que tu as devant toi n'est pas comme le rav que tu as connu avant ou des générations d'avant, ata tsarich lishmoalo, tu es obligé de l'écouter. La Torah t'ordonne de te plier, de l'écouter. Et en lecha, comme il est rapporté dans le Sifri, Perek Kuf Nun Gimel, en lecha el hashofet shebeyamecha. Tu n'as que le juge de ton époque, de tes jours. C'est pour ça que c'est marqué Ashir Bayamim Haem. Et c'est dans le même ordre d'idée que la Torah nous dit Ki tel lecha, tu nommeras des dayanim. Je te donne le plein pouvoir de nommer des dayanim. Pourquoi toi? C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'exiger les 7 qualités comme Moshe Rabbeinu a exigé, parce que ces 7 qualités ne pouvaient se trouver qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, après l'époque de Moshe Rabbeinu? On n'a pas des dayanim qui ont les 7 qualités. Eh bien, la Torah te dit, je te donne le plein pouvoir de nommer ces dayanim, même s'ils n'ont pas les 7 qualités. Et bien évidemment, il faut que ce soit Anshe Emet, Yireh Elokim, Son et Batsa. Mais si au niveau de la Chokhma, ce n'est pas grand, quand même, tu les nommes, et nous, fidèles, nous devons nous plier à leurs décisions. Et ça nous montre à quel point
nous devons honorer les Talmidei Chachamim. Nous devons respecter les Chachamim. Nous devons respecter les Rabbanim. Si je ne suis pas d'accord avec un psak halacha, qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de ne pas être d'accord. Je vais voir le Rav. Je vais lui donner mes arguments. Je vais lui montrer mes références. Et à ce moment-là, le Rav, qui est Ish Emet, s'il voit que tes paroles sont vraies, eh bien, il va les accepter. Mais ne pas être d'accord, déclencher une guerre mondiale dans la ville et commencer à critiquer le Rav et parler mal du Rav, c'est très grave. Chas v'shalom risquer de perdre son olam haba. Le Rambam, dans le Chot Shuvah, dit qu'une des personnes qu'on appelle Apikoros, c'est celui qui est holek sur le Rav. Celui qui dit Maï ahlulan rabanan. Qu'est-ce que nous rapportent ces rabbanim là? Qu'est-ce qu'ils nous ajoutent ces rabbins là? À quoi ils nous servent ces rabbins? Et le Pléoretz dit très fort, il dit pas seulement cela, celui qui dit Hané rabanan, ces rabbins là, même s'il ne parle pas du mal d'eux, mais le fait de dire ces rabbins là, ce Rav là, d'une manière méprisante, souvent ça nous arrive de voir, on parle de quelqu'un, tu as vu ce bonhomme là? C'est tourner dire celui-là, pas dire son nom, pour le mépriser. Chas v'shalom, dit le Pléoès, celui qui dit Han et Rabanan, ces Rav-là, ça s'appelle Apikoros. Et Apikoros, vous imaginez le risque qu'un homme y prend? Tu penses que que le Rav n'a pas raison. Eh bien, tu vas voir le Rav. Tu vas discuter avec lui. Tu vas le voir au courrier. Kvod Rav, avec tous mes respects, mon kavod à votre égard, je suis poussière sous votre pied, vous savez ce que vous avez tranché? Il me semble que dans la halakha, c'est marqué le contraire, et voici mes références, qu'en pensez-vous? C'est comme ça qu'on grandit dans la Torah, au contraire. Le Rav vous remerciera. Et au contraire, des fois, souvent, on a des incompréhensions dans les textes. On a mal enregistré un enseignement, une halakha. On est tellement sûr, on est prêt à foncer contre le Rav. Mais non, le Rav est prêt à discuter. Parle-lui, demande-lui. Ça, c'est le moussard que nous apprenons dans cette paracha. Titen lecha, asher yeh bayamim haem, ces jours-là. Ça, c'est concernant les qualités des dayanim, des chachamim. Le Midrash nous rapporte dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Zayin, le même Daf que nous avons mentionné tout à l'heure. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan Shedan Din Emet la Amito, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Zayin nous dit, tout juge, Shedan, qui juge, Din Emet, un jugement authentique, la Amito selon son authenticité. Mashre Shrina Be-Israël. Il fait résider la Shrina, la présence divine sur Israël, sur le peuple juif et dans le monde. Chez Nehemar, comme il est dit, Elohim Nitzav Ba'adat El. Hakadosh Baruch Hu se trouve dressé Ba'adat El dans une assemblée de Hachem. Bekerev Elohim Ishpot. Au sein de Elohim des juges, Ishpot, il juge. Donc on voit de là que celui qui juge vrai, eh bien, Hakadosh Baruch Hu Nitzav, Hachem, il descend et se trouve parmi le peuple juif. C'est-à-dire, en d'autres termes, la justice dans le monde, la justice de la Torah, l'application sans compromis des mitzvot de Hachem, ça va résider la Shrina dans le monde. Il faut se battre pour que les mitzvot soient accomplis. Il faut se battre pour que les halachot soient accomplis. Pas seulement Shmirat Shabbat, manger kasher, mettre les tefilin. Non, aussi les contentieux financiers, c'est le Choshen Mishpat. Le problème de voisinage, c'est aussi une halakha dans Choshen Mishpat. Yoredea, les halachot relatives à la kashrut, à la shrita, tout ça, les chachamim et les dayanim doivent se battre pour que toutes ces lois soient appliquées. Pourquoi? Parce que le monde tient sur le Emet, sur le Din, sur le Kiyum HaMitzvot. S'il n'y a pas de Kiyum HaMitzvot, le monde s'effondre. Le monde n'a pas le sens d'être, d'exister. Donc chaque mitzvah que je fais,
Je suis moi-même un Dayan en réalité. L'être humain est appelé à être Dayan lui-même. D'ailleurs, nous-mêmes, vous voyez, chaque instant de la vie, chaque minute, on a 1000 questions dans la tête qui se posent. Qu'est-ce que je fais? Je fais ceci ou je fais cela? Je mange cet aliment, je ne le mange pas. Je vais dans tel endroit ou pas? Je dis ce mot, je ne dis pas. Je critique ou je ne critique pas. Mais nous-mêmes, tout juif est appelé, est amené à être un juge, un dayan lui-même. Donc lorsque la Torah nous dit Shoftim veshotrim titel lecha, c'est vrai que le sens simple, c'est que nous avons une mitzvah de nommer des dayanim. Mais en réalité, dans ces mêmes mots, quand on les lit, c'est incroyable. Des juges et des policiers, tu dois te donner à toi-même. Voilà, je traduis autrement les mots de la Torah. Et c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Titen lecha, tu te donneras à toi-même, parce que l'homme a besoin de se remettre en question constamment. L'introspection sur lui-même. Juger, est-ce que je fais bien, je ne le fais pas bien. Et chaque fois qu'un homme et Mekayem les mitzvot, eh ben, il est mashri shrina ba'olam. Il fait résider la shrina dans le monde, parce que le nom de Hachem est propagé dans le monde. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on obéisse à ses lois. Donc, il y a plus de vérité dans le monde. Il y a la kdusha dans le monde, il y a la bracha dans le monde, il n'y a pas de tsar dans le monde. Et quand il y a des tsar dans le monde, c'est qu'on s'éloigne de la Torah. C'est parce qu'on ne veut pas accomplir le kiyum mitzvot. Et la Mishnah dans Pirkei Avot elle-même dit Herev, Bala Olam, l'épée vient au monde, les catastrophes arrivent au monde parce qu'on tord la loi. On ne veut pas être Mekayem et mitzvot comme ils se doivent. Le Dayan ne veut pas trancher parce qu'on a peur d'un tel ou de tel. Lorsqu'on fait traîner les jugements, on ne veut pas aller plus tard. Ou bien, on tord le jugement. La Torah dit Assour, non, on va s'arranger à dire Moutar pour plaire à la communauté. Chazvé Shalom, ça renvoie la Shrina du monde. Comme nous dit la Gemara, la Shrina Eshora quand on est les Kayem, les mitzvot, comme Hachem il le dit. La Gemara, toujours dans ma Sechet Sanhedrin d'Avzaïn, nous dit la Gemara, j'ai ordonné à vos juges et à vos policiers. Et après, il est marqué, Amar Rabbi Azar Rabbi Samlai. Azara, nous dit Rabbi Samlai. Azara le Tzibour, il y a une mitzvah, un avertissement pour la collectivité, la communauté juive, Shete Emat Dayan Alehem, de craindre les Dayanim. De ce pasuk Vatsave et Shoftechem Ba'etahi, nous dit la Gemara, nous apprenons une halakha, que le tzibour, la collectivité doit accepter sur soi la crainte du Dayan. Maintenant, deuxième mitzvah, intéressante, Ve'azara la Dayan shisbol et tzibour. Il y a une mitzvah sur la collectivité de craindre le Dayan. Il y a une mitzvah sur le Dayan de supporter le tzibour. Donc ça va ensemble en réalité. Nous avons l'obligation de nous plier devant le Dayan, devant le Rav, de craindre le Rav. Et le Rav doit avoir la patience qu'il faut. Il a mitzvah de la Torah de supporter la collectivité. Il ne peut pas dire, oh, écoutez, vous m'embêtez, au revoir, rentrez chez vous. Le Dayan a chiyuv de s'occuper de chaque fidèle, d'écouter son problème, d'essayer de l'aider dans la mesure du possible. C'est une mitzvah de la Torah. Vous imaginez? Comme il y a marqué, comme ça nous rapporte la Gemara de Masechet Sanhedrin d'Afchet Amoud Aleph. Alors la Gemara demande, mais jusqu'à combien Dayan va supporter un fidèle? Jusqu'à combien? Jusqu'à combien un rabbin va supporter un fidèle dans une choule? Il vient, il embête, il s'oppose à lui, il fait de la marloquette. Jusqu'à combien? Combien de patience il doit avoir? Amar Rabbi Chanim, nous dit Rabbi Chanim, Veitema Rabbi Shabtai. Il y en a qui disent c'est Rabbi Shabtai. Kacher Issa Omen et Hayonek. Nous dit l'Agmara dans Masechet Sanhedrin. Vous savez le niveau de patience que doit avoir un Dayan avec un fidèle? Eh bien, la patience qu'a un Omen, celui qui élève l'enfant, est Hayonek, lorsqu'il s'occupe de son bébé.
La patience qu'un omen, comment on appelle ça? Il y a un mot en français. En tout cas, celui qui s'occupe d'un bébé, comme une maman, qui élève son enfant, la patience qu'elle a avec son enfant, c'est une patience infinie, interminable. Le bébé, il pleure, on se lève, on lui change la couche, on le remet au lit, il repleure, et on se relève, et encore, et un biberon, et il continue. Et des fois, des nuits blanches, des nuits entières, il pleure, et on ne se lasse pas, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, nous dit Rabbi Hanin, Kacher Issa Omen et Hayonek. Le Omen, celui qui s'occupe de cet enfant, le père qui s'occupe de l'enfant, la mère qui s'occupe de l'enfant, elle a toute la patience qu'il faut. Quel est le choix, quel n'est pas le choix, il n'y a pas. Elle est obligée de s'occuper de son enfant. Eh bien, c'est comme ça que le Dayan, le Chacham, doit s'occuper du fidèle. Et nous avons vu des Gdolé Israël, nous avons vu combien de tzadikim, Baba Saleh Alav Shalom, les gens venaient de partout le voir. Jour, nuit, il ne dormait jamais. S'occuper du tzibour, s'occuper de chacun. Avraham Kanievski, Alav Shalom, moi j'étais le voir à plusieurs reprises, mais il fallait voir, il était fatigué, épuisé. Et des milliers de gens qui attendaient devant sa porte pour des conseils, pour des brachot, pour des etzot, des tsarot, des tfilot. Il ne pouvait pas refuser. Il sacrifiait toute sa vie pour les autres. Et bien c'est ce que nous dit la Torah. Kacher Issa Omer et Tayonek. Et c'est ça le chiyuv du Dayan. Autant le fidèle doit se plier au Dayan et craindre le Dayan, autant le Dayan doit être disposé dans tous ses cohortes pour aider les fidèles et les rapprocher de Hachem. On voit, et c'est un grand srout, un très très grand srout. Tout à l'heure, on a lu une Gemara, la Gemara dans Sanhedrin qui dit, au nom de Rabbi Yonatan, tout Dayan qui fait un jugement, émet un vrai jugement authentique selon son authenticité, din émet l'amito, vrai dans sa vérité. Là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire vrai dans sa vérité. Mais s'il est vrai, il est vrai. Que veut dire vrai dans la vérité? On a l'impression qu'il y a plusieurs vérités. Qu'est-ce que ça veut dire Dayan, Hadan, Din, Emet? Tout Dayan qui fait un jugement, Emet la Amito, vrai dans sa vérité, alors Mashre Shrina Israël, il fait résider la Shrina dans Israël. C'est-à-dire que là, nous parlons de ce qu'on appelle la vérité relative et la vérité absolue. La Torah exige de nous une vérité absolue, pas une vérité relative. Alors, je vais vous donner un petit exemple. J'ai entendu une fois de Rav Brezacher, Rav David Brezacher, qui était à Aix-les-Bains. Il avait dit une fois, au nom du Hidush Harim, ou bien du Sfat Emet, il avait dit qu'est-ce que ça veut dire Emet la Amito? Vrai dans sa vérité, un jugement vrai dans sa vérité. Il dit qu'une fois, il y a une femme, une dame qui est venue chez lui, amener un poulet pour une sheela. Elle avait une sheela, est-ce que ce poulet était cachère ou pas cachère? Alors le Rav, il demande à la dame, quel est le problème? Où est-ce que vous voyez la sheela? Elle dit, voilà, à ce niveau-là, il y a une rougeur au niveau de cette partie-là. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Le Rav, il observe le poulet et il dit à la dame, oui, votre question à vous, le problème que vous avez, vous, c'est pas un problème, c'est cachère. Mais en fin de compte, le poulet n'est pas cachère. La dame ne comprenait pas ce que le Rav lui disait. Il dit, je ne comprends pas, mais Rav, moi je vous ai posé un problème. Vous me dites que pour mon problème, le poulet est cachère, mais finalement, il n'est pas cachère. Alors, c'est cachère ou c'est pas cachère? Le Rav lui a dit, Redusharim lui a dit que la question que vous avez posée sur le point précis, la rougeur que vous m'avez demandé, ça, c'est pas un problème, le poulet est cachère. Mais j'ai vérifié ce poulet que vous m'avez donné. Dans l'absolu, j'ai trouvé un autre problème qui fait qu'en fin de compte, le poulet n'est pas cachère. Ça veut dire qu'il peut y avoir une vérité relative, mais cette vérité, dans l'absolu, n'est pas vraie. Donc, c'est faux. Nous dit la Torah, nous dit la Gemara au nom de Rabbi Yonatan, Kol Dayan, tout Dayan, chez Dan Din Emet, qui fait un jugement vrai, selon son authenticité, dans l'absolu, là, il y a Mashra la Shrina. Parce que des fois, on peut donner des réponses, on peut trancher des choses, mais qui se rapprochent de la vérité. C'est une relativité, mais en réalité, au fond,
c'est un jugement qui est faux, totalement erroné. Hakadosh Baruch Hu ne veut pas de sheker. Hachem veut un emet. Il veut un jugement emet authentique dans l'absolu. Baruch Adonai le'olam, amen, ve'amen, imloch Adonai le'olam, amen, ve'amen. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, on a encore 5 minutes. Je vous écoute. Razak, Rav. Très beau shiur. Portier. Qu'en est-il d'un juge qui est découvert euh, corrompu, qu'il a accepté un pot de vin? Qu'en est-il des jugements qu'il a proférés auparavant? Est-ce qu'ils sont toujours valables? C'est sûr que ce n'est pas valable. C'est sûr que ce n'est pas valable. C'est-à-dire Tout est faussé. tous les, tous Il y a les, des les- halakhot tous dans les la jugements Gemara. sont... Ah oui, c'est sûr, ils ne sont pas valables. Maintenant, il y a des halakhot, c'est marqué dans la Gemara du Sanhedrin, que si un juge fait un jugement et il se trompe dans le jugement, alors il y a des cas de figure. Est-ce qu'il est tenu à rembourser les condamnations auxquelles qu'il a imposées à ses protagonistes, à ceux qui sont venus le voir? Alors, il y a dans la Gemara, on parle de ça. Est-ce qu'il est tenu à rembourser, pas rembourser? C'est des shogeg, ils ne savaient pas, ils pensaient. Mais c'est sûr que si, Chazvé Shalom, il a été corrompu, eh ben, le din n'est pas un din. C'est Mahariv le Olam. C'est Mahariv le Olam. C'est planter une Asherah devant le Misbéach. C'est éloigner la Shrina du monde. Vous imaginez? Il doit faire Tchouva Gboura. Mais qu'en est-il des jugements qui ont précédé la découverte de cette corruption? Est-ce qu'ils sont valables, ils restent valables ou bien ils sont totalement annulés? Alors, la question que vous posez maintenant se pose aussi au niveau des témoins. Et c'est très intéressant ce que vous demandez. Vous savez que dans Hoshen Mishpat, on parle des halachot relatives à la Edout. Qu'est-ce qu'on appelle un témoin cachère? Un témoin un homme qui a fait des témoignages. Il a témoigné dans des mariages, par exemple, dans une choupa. Donc, vous savez, il y a des halachot très, très stricts dans le témoignage. Et que si Chazvé Shalom, le témoin, n'ont pas les qualités demandées, eh ben, c'est un faux témoignage. Donc, si les témoignages ne sont pas bons, et par exemple, si témoin dans une choupa, on prend un cas simple, 2 témoins qui se rasent à la lame directement, par un rasoir électrique, une lame métallique, et ils ne sont pas sous la Edout. Ce n'est pas sous la Edout. Ils vont en témoigner dans une choupa, et malheureusement, il faut faire très très attention. Qui c'est qui fait la choupa? Qui c'est le raf? Qui c'est les témoins? Des fois, on veut honorer la famille. Mais qu'est-ce que tu honores? Tu es en train de gâcher toute la choupa, là. Les témoins, c'est sûrement pas. Il faut que ça soit il faut que ce soit le raf qui tranche qui c'est le témoin qui va témoigner. Tu vas prendre des proches, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie. Est-ce qu'ils gardent Shabbat? Ils viennent, ils sont rasés à la lame, ils ne mettent pas de kippa du tout, ils viennent témoigner pour un mariage. Eh ben, la choupa, elle n'est pas valable. Ça ne s'appelle pas marié. Ils ne sont pas saouls, la doute. Maintenant, imaginez un homme qui était cachère, il a témoigné. Et après, plus tard, on a découvert qu'il y a des attitudes qui ne sont pas conformes à la Torah. Est-ce qu'on remet en question tous ces témoignages? Alors ça, on ne dit pas ça, parce on base le tout sur la chazaka, sur l'évidence. On dit qu'au moment où il a témoigné, puisqu'on ne savait pas, et on n'a rien vu auparavant, on considère que ces témoignages sont cachères. Et on ne le considère pas soul qu'à partir du moment où on a vu effectivement le défaut. Mais ce qu'il a fait avant, c'est cachère. Et donc, dans les juges, a priori, la même chose. Si jusque-là, il était Mourzak Tzadik, Yere Shamaim, on n'a jamais en entendu. Et puis après, un jour, il y a eu un jugement. Il s'est avéré que dans ce jugement-là, il y a eu un problème. Là, effectivement, ça compromet ce jugement-là. Mais ça ne remet pas en question ce jugement. Voilà. Okay, merci. C'est intéressant parce que c'est un principe qui a été repris même par les goïms. Oui, Ils c'est appellent sûr. ça présomption d'innocence. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas une preuve, exact. Tout à fait. La présomption d'innocence, ça fait qu'en fin de compte, l'homme, on le considère cachère. Voilà, mais de base, ça vient de la Torah, alors. Bien sûr, mais tout vient de la Torah. Voilà. C'est ce qu'on appelle Heskat Kashrut. L'homme, il est cachère. Maintenant, on a vu qu'il a agi mal, on considère qu'il a une faiblesse. Et cette faiblesse, ça fait que c'est à partir de maintenant qu'il a chuté. Mais avant, il était cachère.
Et donc, il n'y a pas de raison de reprocher tout ce qu'il y avait avant. Donc, si dans un jugement, il est accusé sur plusieurs choses à la fois, mais que il y a une affaire qui est trop récente et qui n'a pas eu le temps d'être finie, d'être investiguée, tout ça. Donc, on ne peut pas le juger là-dessus. Oui, exactement. Maintenant, évidemment, comment cet homme va reprendre sa Heskat Kashrut? Il doit faire tchouva, gmoura. Il faut qu'on le voit en public que cet homme-là a changé d'attitude et qu'il a retrouvé son équilibre habituel. Ça ira de Shamaïm. Et il a mis des barrières. Et dans certains cas de figure, il doit même promettre devant un Beddin qu'il ne reviendra plus jamais à ces erreurs qu'il avait commises auparavant. Cet homme-là retrouve sa cacheroute à 100%. À 100%. On ne pourra plus lui dire ah non, mais tu as fait ceci et cela. Pas du tout. Dès lors où un homme il fait tchouva gmora et qu'il s'engage au Beddin, eh ben, il retrouve sa cacheroute. Et c'est ça la grandeur de la tchouva. Et c'est ce que nous faisons le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah. On fait tchouva gmora. C'est comme un enfant, un bébé qui vient de naître. On va arrêter là. Hazak Baruch. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat. Et merci pour toutes les personnes qui ont participé, assisté avec nous. Qu'Hachem nous protège tous et nous donne la Rechut Yamim et que de bonnes nouvelles. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Au revoir.